Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Scott des éleveurs de pixels, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle, pour un court vidéo, dans lequel je vais vous présenter comment bien préparer son matériel vidéo. Certaines choses s'appliquent aussi pour le matos photo, mais dans le domaine du mariage, donc ici je vais vous parler de la vidéo de mariage. Ça s'inscrit dans la série consacrée au tuto donc pour filmer des mariages. C'est parti! Alors déjà, petite précision, je vous rassure, le matériel que vous voyez ici sur la table n'est pas venu du premier coup. Il m'a fallu beaucoup de temps pour avoir ce matériel-ci, donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le même matériel, mais les principes sont exactement les mêmes, que vous ayez un 5D3 ou bien un 60D, c'est pareil. Alors en premier lieu, on va commencer par le plus important, je parle bien sûr de vos caméras. Donc si vous avez un DSLR ou bien une caméra professionnelle comme la C100 ici, c'est exactement pareil. Assurez bien d'avoir vos caméras et qu'elles fonctionnent. Assurez-vous aussi d'avoir une seconde caméra, comme par exemple ici mon Sony A6300, donc qui me sert de seconde caméra, mais aussi de caméra pour les slow motion. Donc c'est vraiment super important d'avoir une seconde caméra, parce qu'imaginez vous n'avez qu'une seule caméra et qu'il arrive un problème, ce serait vraiment catastrophique pour vous, mais autant pour les mariés, que vous ne sachiez plus filmer le reste de la journée et là votre mariage il est terminé, vous finissez en pleurs dans votre lit. C'est vraiment un super, ça m'est arrivé une fois, je m'en suis mordu les doigts, heureusement que c'était pour la famille, c'était pas rémunéré, mais bref, un mariage reste un mariage, ça doit être un souvenir super important. Donc avoir une deuxième caméra de sécurité, même si c'est une GoPro, vous m'avez bien entendu, une GoPro, parce que vous pouvez toujours sauver la mise avec une GoPro, les mariés vous en voudront pas. Donc voilà, les caméras c'est super important. En lien avec les caméras, évidemment, les batteries, ça doit être votre cheval de bataille. Les batteries, vous devez en avoir pour 2 fois la journée, voire 3 si vous êtes paranoïaque comme moi. Donc c'est vraiment super important. Les batteries, vous devez en avoir plusieurs. Pour la C100 j'en ai 3, pour le Sony j'en ai 4 parce que ça tient vraiment pas longtemps, mais j'ai des batteries externes aussi, ça on y viendra plus tard. Donc voilà, les batteries c'est super important, que ce soit pour les caméras ou pour vos autres accessoires, comme par exemple le micro, une pile 9 volts. Parce qu'on sait jamais, moi étant daltonien je vois pas quand la lumière est verte, ni rouge ni orange, etc. Donc je préfère toujours avoir une pile avec moi, parce que si ça lâche en plein milieu du mariage, je veux vraiment être sauvé, même si ça tient une centaine d'heures, on ne sait jamais, ça peut arriver du jour au lendemain. Donc voilà, les batteries c'est super important, et moi ce que j'aime bien faire c'est d'avoir les chargeurs de chaque type de batterie avec moi. J'ai mon chargeur Sony, j'ai les chargeurs C100, j'ai les chargeurs aussi pour les batteries NPF qui servent pour l'enregistreur Shogun ici, ou pour les lights tout simplement. C'est vraiment super important d'avoir ces batteries. Et une petite astuce, je les mets en charge la nuit juste avant. Pourquoi? Parce que si vous les mettez en charge un jour avant ou bien 2 jours avant, elles vont encore avoir le temps de se décharger jusqu'au moment où vous allez les utiliser. Ça peut être 5-10%, mais ça peut vous sauver la mise. Du coup moi j'ai assez de chargeurs que pour mettre toutes mes batteries à charger en une fois et non devoir faire des relais remplacés, etc. Donc je sais que le matin avant de partir, quand je prends mes batteries, elles sont à 100% et j'ai gagné 5 à 10% sur chacune des batteries, et ça c'est non négligeable. Alors troisième élément super important avec les caméras, c'est bien sûr les cartes mémoire. Alors assurez-vous d'en avoir aussi pour 2 à 3 fois la demande, parce que ça peut vraiment arriver déjà 2 fois. Si la première plante, si votre seule carte plante, ben vous êtes dans la merde. Et en plus si vous avez une caméra qui consomme énormément, vous allez devoir changer les cartes mémoire. Donc voilà, et ça pour toutes vos différentes caméras. Si vous avez un 5D, ayez des CF, si vous avez un Sony, ayez des SD. Pour la C100, j'utilise avec l'enregistreur externe, donc il faut des SSD. Donc voilà, tous les types de médias, et bien sûr, assurez-vous que les cartes soient formatées. C'est super important, parce qu'il n'y a rien de pire que de se rendre compte que vous allez mettre la carte SD dans votre caméra et vous rendre compte que, bien tout simplement, il y a déjà 60 Go d'occupés sur la 64. Ça va vous faire chier. Honnêtement, moi ça m'est arrivé 2 fois, et maintenant je fais plus la même erreur. Et des cartes SD j'en ai à l'appel, des SSD j'en ai 3 de 240 Go, donc j'ai le temps de voir venir. Quoique en ProRes 422 HQ ça chiffre super vite. Donc voilà, les médias c'est super important, quitte à ce que vous ayez avec vous votre ordinateur portable et un disque dur externe et un lecteur de carte si votre portable n'en a pas, ou bien un disque dur avec lecteur de carte SD intégré pour faire les backups. Bref,
c'est vraiment super important d'avoir les médias à profusion. Assurez-vous qu'elles soient formatées la veille du mariage et prêtes dans leur petite case. Ça aussi c'est super important. Bon, maintenant si vous centralisez toutes vos cartes ici et que vous perdez ça, vous êtes dans la merde aussi. Mais ça c'est vraiment super important à ne pas perdre. Et enfin, par rapport aux caméras, donc bien sûr, n'oubliez pas vos objectifs. C'est vraiment super important d'avoir les objectifs. N'hésitez pas à vérifier la veille s'ils fonctionnent toujours bien. En photo, au niveau de l'autofocus. En vidéo, si la bague de manuel est toujours bien. Si la stab fonctionne toujours bien. Donc voilà, assurez-vous que tout ça ce soit bien parfait tout simplement. Et bien sûr de nettoyer vos objectifs avant le jour J. Et n'hésitez pas non plus à le faire même pendant le jour J. Donc assurez-vous d'avoir au moins les petits tissus en microfibre avec vous. Ici j'en ai une dizaine dedans, j'ai le liquide aussi, donc voilà, j'ai même la roquette qui est dans mon sac ici. Donc voilà, super important, les objectifs, vérifiez que tout fonctionne bien, qu'ils soient nettoyés et bien sûr que vous ayez de quoi couvrir une certaine gamme. Moi en général j'essaye de couvrir du 18 au 200 mm. Donc j'ai un 18-35, un 50 mm et un 70-200. Donc voilà, je suis sûr de pouvoir tout couvrir, le tout en monture Canon pour que ça aille sur ma C100, sur mon 5D et sur ma bague adaptatrice qui est sur le Sony. Alors après l'image, eh bien le son, super important. Voilà le micro que j'utilise avec, c'est le Rode VideoMic Pro, vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos. Donc ça c'est mon micro to go, c'est mon favori, c'est le premier que j'exploite sur les tournages tout simplement dès que je pars filmer. Donc voilà, ça c'est celui que je vous conseille avec pile 9 volts de rechange toujours. Il y a un nouveau modèle qui va sortir avec batterie intégrée et je pense que je vais changer, garder celui-ci pour ma Bcam et acheter le nouveau avec la batterie intégrée étant donné que j'ai des batteries externes en USB, c'est vraiment le top. Et alors si j'ai un second shooter ou que ce micro là ne fonctionne plus, un second micro, faites pas attention à la petite pochette flash, un second micro Rode VideoMic Pro que je vous ai présenté, mais d'ailleurs j'avais fait un comparatif entre les deux. Donc voilà, ça c'est plus mon micro backup avec sa Dead Cat aussi. J'ai une Dead Cat pour le Rode Pro aussi, pour les extérieurs avec le vent. Donc voilà, super important au niveau du son. J'ai bien sûr toujours mon NTG2 que vous voyez ici qui est en train d'enregistrer le son. Dans la pochette du NTG2, j'ai son câble XLR de 30 cm pour aller dans l'entrée XLR de la C100 ici. Bien sûr, sa Dead Cat, toujours tout au même endroit. Et alors l'enregistreur externe, le Zoom H5 qui enregistre ici, toujours avec moi, avec ces deux cartes SD de 16 Go. Avec 16 Go, on peut enregistrer des heures et des heures en WAV 48 kHz. Donc voilà, au niveau du son, c'est vraiment super important. Le son, c'est 50% de l'image. Je travaille sur une solution HF, j'ai réfléchi un petit peu dans quoi investir pour pouvoir capter vraiment un bon son des vœux, etc. Ou même une voix off comme ça. Je travaille là-dessus pour mes mariages. Et alors bien sûr le Zoom H5 que j'utilise pour enregistrer le son de la cérémonie quand je peux le faire. Parce que je peux pas tout le temps le faire, les prêtres sont pas tout le temps ok pour faire ça. Les DJ, ben, n'en parlons pas. Donc voilà, ou alors c'est que je suis tombé sur la mauvaise personne. Mais voilà, c'est super important, le son, 50% de l'image à retenir. Alors maintenant passons plus aux accessoires vraiment secondaires. Donc on avait la vidéo, on avait le son. Alors maintenant plus à côté, bien par exemple ici, toujours avoir une petite lampe avec soi. Ça peut vraiment vous sauver la vie. Par exemple le soir pendant que les gens dansent ou quoi, si votre caméra ne s'est pas montée en les ISO, que vous n'avez pas un objectif lumineux, ça c'est vraiment le truc à avoir, quitte à l'avoir même à la place de votre micro, ce que je vous déconseille, attention. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de super important. Avec son petit diffuseur, vous pouvez en avoir pour des pas chers, même si je vous conseille d'acheter la marque Aputure par exemple, qui est déjà un excellent rapport qualité-prix, pardon. Donc voilà, accessoire à avoir vraiment. Second accessoire, le Leaderman, je l'avais présenté dans les accessoires indispensables pour avoir sur un tournage. Ça peut aussi vous sauver la vie si vous avez besoin d'un couteau, d'une pince ou quoi pour changer des accessoires, dévisser vos plates ou des trucs comme ça. C'est vraiment super important. En lien avec ça, moi j'ai toujours dans ma valise ici avoir un tournevis pour retirer les base plates, c'est super pratique. C'est très facile, beaucoup plus facile qu'avec, beaucoup plus rapide je trouve qu'avec une pièce. Le seul truc c'est que c'est assez encombrant, c'est beaucoup plus encombrant qu'une pièce de monnaie. Mais voilà, si je peux me le permettre, c'est toujours dans le fond de ma valise. Je pars toujours avec et ça m'a déjà bien servi.
Autre pochette super importante, je vous l'avais dit, assurez-vous d'avoir les câbles à profusion, des câbles HDMI, les câbles USB aussi, les câbles XLR, les câbles jack et tout ça pour le son, parce que si vous voulez enregistrer la cérémonie ou quoi, il vous faut de quoi relier votre enregistreur externe à l'ampli. Donc les accessoires mini jack vers gros jack, jack vers XLR, tous les câbles pour recharger toutes mes affaires avec les batteries externes. Donc en général j'en ai toujours deux avec moi, j'en ai une grosse de 13 mAh et une plus petite de 5 mAh. J'en ai d'autres, hein, j'en ai une grosse de 22 500 et voilà, ça va de pair ici. Je sais pas si vous le voyez bien, mais ici j'ai mon chargeur pour les batteries Sony par exemple. Ici j'ai tous les câbles HDMI, HDMI normal, HDMI, micro HDMI, HDMI, mini HDMI, 2 mètres, 1 mètre, 30 cm. 30 cm est utilisé actuellement là. Donc voilà, je vous avais présenté ces pochettes, les ten bass, c'est super important, les petits accessoires, ne sous-estimez pas leur valeur, c'est vraiment un truc qui peut vous sauver la vie. Donc vérifiez bien que dans votre sac, eh bien, vous avez aussi ce genre de truc, ça prend pas forcément beaucoup de place si vous vous organisez bien, vous vous rendrez même pas compte que c'est là parfois, donc voilà, super important à avoir. Autre petit accessoire, bras magique que j'utilise avec le Shogun. Qu'est-ce que j'ai encore? Un chargeur mural USB, parce que si vos batteries externes sont mortes, toujours avoir quelque chose. Ici j'ai qu'un seul USB, mais j'en ai d'autres avec plusieurs USB. Ça m'a déjà servi, faut pas croire. Donc ça c'est vraiment super important. Autre chose aussi, ça c'est plus un petit détail, avoir toujours un paquet de mouchoirs avec vous. Si vous avez un rhume, si vous avez le nez qui coule ou quoi, croyez-moi, ça peut être super dérangeant pendant la cérémonie d'entendre quelqu'un qui fait comme ça tout le temps, et même vous sur votre bande son, même si vous n'utilisez pas le son, que vous mettez une musique, voilà, avoir toujours un paquet de mouchoirs, et même ça pourrait dépanner les mariés. Ça m'est déjà arrivé de devoir donner un mouchoir aux mariés parce qu'ils en avaient besoin, les témoins et même les autres, les amis de la famille, etc. Donc voilà, c'est toujours sympa, et ça montre aussi aux gens que vous êtes prévoyants. Autre chose aussi à avoir, c'est vos cartes de visite. Ayez un paquet de cartes de visite, parce que ok, il y a le bouche à oreille, mais si les gens oublient qui vous êtes, ou bien s'ils vous demandent où est-ce qu'ils pourront retrouver le film de mariage ou des trucs comme ça, bam, carte de visite, vous glissez ça dans leurs mains, et comme ça ils se souviendront de vous. Wow, je vais y arriver. Donc voilà, surtout si votre carte de visite est vraiment belle, ça peut toujours servir, et ce n'est que bénéfique pour vous. Et ne balancez pas l'excuse comme quoi c'est lourd, ça prend de la place, etc. C'est pas vrai, vous pouvez prendre une centaine de cartes de visite, ça vous dérangera pas dans votre sac. Alors autre chose aussi, c'est avoir le planning de la journée sur une feuille. Donc du début à la fin, avec les heures, les adresses, les numéros de téléphone des personnes à contacter. Ça m'a déjà sauvé la vie plusieurs fois quand je m'étais gouré d'adresses, etc. Ou bien que la mariée est stressée et se demande où vous êtes. Enfin voilà, donc c'est vraiment super important d'avoir quelque chose comme ça. Oui, ça c'est un vieux planning que j'avais d'un autre mariage. Donc voilà, ne sous-estimez pas ce petit bout de papier non plus. Vous pouvez glisser ça dans votre chemise ou quoi. C'est vraiment super important. Honnêtement, moi je le regarde quasiment toutes les heures. Même si je connais le planning par cœur, ça me rassure de savoir, de connaître ce qui va arriver, de pouvoir anticiper niveau matos. Ok, est-ce que je mets le 70-200, est-ce qu'ici je mets plutôt le 18-35, est-ce que je me mets au glide cam, au Ronin, ou bien au trépied, au monopode et tout ça. Donc voilà, ça franchement c'est super important, ne négligez surtout pas ce papier. Alors maintenant on passe plutôt, je vais dire ça au vital, vital dans le sens humain, donc ayez à boire avec vous. Je vous conseille de l'eau, parce que tout ce qui est pétillant, sucré, etc., mais ça vous donne encore plus envie de boire, alors que l'eau ça vous hydrate super bien. Je l'ai compris que récemment d'ailleurs. Donc voilà, toujours avoir une bouteille d'eau, une deuxième bouteille d'eau avec vous, pas forcément enfin si, une dans votre sac, mais si vous avez une voiture ou quoi, ou bien une voiture de témoin, n'hésitez pas à laisser une bouteille aussi là-dedans. En plus de la bouteille, avoir quelque chose à manger, parce que vous allez toute la journée debout, en tout cas pour un mariage normal c'est toute la journée debout, vous allez avoir faim, vous n'allez pas avoir forcément le temps d'aller au buffet. Je vous conseille d'aller au buffet, parce que vous pouvez y aller aussi, hein, vous êtes prestataire, donc il n'y a aucun problème, normalement c'est prévu.
par les mariés, qui est une part pour vous aussi. Donc voilà, toujours avoir quelque chose à manger. Moi je pars du principe que je suis autonome sur toute la journée. J'ai à boire, j'ai à manger, je sais me déplacer. Maintenant que j'ai le permis, c'est beaucoup plus facile. Je sais le déplacer, sinon demander à un témoin de vous accompagner. Normalement les mariés vous le proposeront aussi, mais posez toujours la question, vous seriez étonné de la réponse, positive bien sûr. Donc voilà, n'hésitez franchement pas, essayez d'être autonome, c'est vraiment la clé, c'est mon fil rouge, c'est être autonome toute la journée au niveau des batteries, au niveau de l'alimentation de mes batteries, au niveau des backups, au niveau des boissons, nourriture, etc. Au niveau du transport aussi, donc avoir mes valises, mes affaires. En général, je me balade avec mon sac ici tout le temps sur moi, j'ai l'air d'une tortue ninja avec ce truc, vous n'imaginez pas. Et alors maintenant que j'ai la voiture, je laisse du matériel dans la voiture comme le slider, cette valise-ci par exemple qui prend beaucoup de place parce que tout le reste est déjà monté. Donc voilà, ça c'est super important, n'oubliez pas surtout de quoi transporter vos affaires. Alors dernier petit détail, c'est n'oubliez pas d'avoir une bonne paire de chaussures, je l'avais présenté dans ma dernière vidéo, avoir une bonne paire de chaussures c'est super important. Parce que vous allez rester debout toute la journée, croyez-moi, je me souviens très rarement de m'être assis pendant un mariage et quand vous rentrez chez vous, la seule chose que vous avez envie de faire c'est de vous coucher et non, il faut faire les backups, en tout cas moi je fais mes backups avant de m'endormir parce que sinon je ne dormirai pas, c'est aussi simple que ça, quitte à ce que ça me prenne 2 heures parce que parfois je rentre avec 250 Go de rush. Donc voilà, franchement, les chaussures et aussi la veste que j'avais présentée dans une dernière vidéo, super important parce que s'il pleut à l'extérieur ou quoi et que vous êtes trempé, vous allez passer une sale journée, je vous le dis pour l'avoir vécu, vraiment une sale journée. C'est pour ça que maintenant je prends toujours des vêtements de rechange avec moi, je prends un déo, qu'est-ce que je prends d'autre? Non, parce que c'est le plus important. Vêtements de rechange, je prends en général t-shirt, je prends un caleçon, je prends une paire de chaussettes aussi. Même 2 paires de chaussettes parce que je peux avoir super chaud et bien sûr la veste, ça c'est vraiment le plus important. Si vous êtes paranoïaque par exemple qu'il y a de la boue ou quoi, un deuxième pantalon c'est pas du luxe étant donné que c'est un mariage et qu'il faut quand même être bien habillé. Je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, moi je m'habille avec une chemise noire et j'ai donc du coup mes t-shirts noirs de réserve, etc. Donc voilà, ça c'est super important aussi au niveau de la tenue, faut y penser, il n'y a pas que ce matériel là, il y a aussi votre prestance, votre tenue, c'est vraiment ça, et la manière de vous adresser aux gens. Et bien donc voilà, cette vidéo est terminée, donc j'espère que toutes ces petites astuces sur la préparation de votre matériel, j'ai oublié une chose, vous pouvez bien évidemment faire une checklist aussi de votre matériel, vous pourrez retrouver un exemple sur la page Facebook, donc les éleveurs de pixels, un exemple de checklist donc pour voir tout votre matériel, caméra ok, objectif ok, carte SD ok, batterie ok, câble ok, accessoires ok, enfin tout ça sur une checklist, ça peut vraiment vous aider. La veille, vous vérifiez que vous avez bien tout. Vous pouvez faire des colonnes comme ça en fonction des différents mariages pour éviter d'imprimer à chaque fois une checklist. Donc voilà, ça c'est une petite astuce que je vous donne. Je le faisais au début, maintenant je le fais plus parce que c'est vraiment mécanique. Et ça fait, je pense, 5 mariages que je n'oublie plus rien. J'ai tout le temps tout ce qu'il faut avec moi, j'ai énormément de matos avec, mais au moins j'ai tout ce qu'il faut. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez du matériel que je n'ai pas forcément dont je n'ai pas forcément parlé ici, mais que vous emportez avec vous dans le mariage, des accessoires, des astuces aussi, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, et si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner non plus à la chaîne. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, pratiquer, c'est la clé. Il faut vraiment pas avoir peur de sortir, de faire des photos, de faire des vidéos. C'était Scott pour les éleveurs de pixels. Salut!